Bonjour à tous, bienvenue sur Liberty TV dans votre émission Les coulisses du voyage. Aujourd'hui, nous allons parler de Lac-Annecy Ski Resort, qui est en fait une station, mais même plus qu'une station. Et pour nous en parler, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Stéphanie Pellet, qui est chargée de mission tourisme et promotion internationale pour Lac-Annecy Ski Resort. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous ne représentez pas une station, mais plusieurs. Voilà. Moi, je représente la Clusaz, le Grand Bornand, Manigot et Saint-Jean-de-Sixte, les 4 stations du massif des Aravis. D'accord. Alors vous appelez Lac-Annecy parce que vous avez une proximité évidemment. Vous avez une autre proximité qui est très agréable. C'est près de l'aéroport de Genève qui fait que vous êtes un peu accessible pour tout le monde rapidement. Voilà, c'est ça. Nous sommes les stations les plus proches de l'aéroport de Genève, l'aéroport international, et aussi de Annecy, forcément, donc à 30 minutes d'Annecy. Donc même si on vient de Paris, on prend le train, le TGV, voilà, on est à 4 heures de Paris en TGV. Alors, vous êtes forcément très éclectique, puisque vous avez déjà 4 stations, c'est quand même pas mal. Oui. Vous êtes labellisé Famille Plus, mais vous avez un domaine skiable très éclectique, on peut le dire, puisque les fous de ski et de sport sont les bienvenus également. Voilà, c'est ça. On a un domaine skiable qui fait 220 km de piste, effectivement, qui est très éclectique, car c'est un domaine skiable pour tous, pour les débutants comme pour les experts. Savoir, par exemple, pour les experts, on a une Coupe du Monde de ski de fond. Et puis aussi, on a le Freeride World Tour qui sera en janvier aussi. D'accord, donc même si on n'est pas fan, on peut regarder rien que pour le plaisir des yeux. Voilà, exactement. pour s'immerger. Alors, vous avez un très bon enneigement, puisque vous êtes proche du Mont Blanc. Voilà, la chaîne des Aravis a une très bonne localisation car elle se situe très près du Mont Blanc, ce qui nous permet d'avoir une neige de qualité toute la saison, de mi-décembre jusqu'au 1er mai, fermeture des stations. Voilà, donc l'ouverture est imminente. Exactement, vous allez, on est prêts. Voilà, on vous attend en fait, en gros, ils sont prêts. C'est ça. Tout à fait. Alors, on parle de ski, mais il y a aussi l'après-ski qui se développe énormément. Donc, avant, ça se limitait vraiment, c'était la journée, matin au soir, on faisait du ski. Maintenant, vous proposez beaucoup de choses en dehors du ski, fin de journée, début de soirée. Voilà, on a une thématique donc, j'allais dire extra ski, à savoir que donc on propose plein d'activités en dehors du ski pour tous ceux qui ne savent pas skier ou qui ne veulent pas skier. On peut profiter de la montagne autrement, à savoir par exemple du ski joring, du chien de traîneau, des raquettes sur des plateaux à 360 degrés, très ensoleillés, vus sur le Mont Blanc. Donc effectivement, on a toute une gamme de produits comme ça, et puis aussi tout le côté wellness, avec beaucoup de centres de spa, de hammam, donc voilà, de piscine outdoor, ce genre de produits. Voilà. Alors, vous avez du haut de gamme, vous avez un peu toutes les gammes en fait. Ce serait difficile de vous définir, parce que vous avez des hôtels 5 étoiles qui fonctionnent très bien, mais vous avez toutes les autres gammes également. En fait, on a une offre très diversifiée, à savoir qu'effectivement, on a un hôtel 5 étoiles, le seul hôtel autour de la région du lac d'Annecy. Et puis aussi, on a des résidences 4 étoiles et beaucoup de chalets. On est des villages de charme avec une architecture très préservée, donc beaucoup de chalets. D'accord. Alors, dans les villages de charme, on peut retrouver, c'est très connu par ici, c'est le reblochon. Voilà, exactement. On a un agropastoralisme vivant, à savoir que les stations de la Clusaz, Grand Bornand, Manigot et Saint-Jean-de-Sixte sont le berceau du reblochon fermier. Donc, vous pouvez visiter des fermes. Par exemple, pour la petite anecdote, au Grand Bornand, il y a 2000 habitants et 2000 vaches. Voilà. Et toute la gastronomie se passe aussi autour du reblochon fermier. Une gastronomie paradoxale alliant tradition et modernité. Voilà. Et on retrouve beaucoup le reblochon dans les plats que vous proposez ? Voilà, c'est le plat local. Et puis, c'est aussi justement une façon de réinventer la gastronomie en général. Voilà, donc vous l'avez compris, vous pouvez skier. Pour ceux qui n'aiment pas skier, vous pouvez faire autre chose. Exactement. Vous êtes quand même ouvert une grande partie de l'année, de par votre situation. J'imagine que ça, c'est quand même grâce au bon enneigement et au soleil. Effectivement, donc on peut venir toute l'année, du 15 décembre jusqu'au début mai, premier week-end de mai, car nous sommes des stations villages qui sont ouvertes donc toute l'année, avec des habitants qui vivent à l'année, donc ce qui permet d'avoir une certaine ambiance générale tout le temps. Donc voilà, ce qui nous permet de... Vous pouvez venir en janvier comme au mois de mars. Comme en été d'ailleurs, comme en puisqu'il se passe exactement. Beaucoup de choses. Nous sommes des stations. On aurait tendance à croire que vous êtes limité à l'hiver, pas du tout en fait. Exactement, nous sommes des stations 4 saisons. L'été, bien sûr, il y a plein d'activités aussi autour du VTT, la randonnée, plein d'autres activités. Le vélo aussi, avec le Tour de France. Voilà, exactement. J'avais dit, en fait, on a un événementiel très chargé cet été, puisqu'on a
la dernière étape du Tour de France, qui arrivera au Grand Bornand le 19 juillet, et qui passera, le Tour de France passera dans toutes les stations de Lake Annecy Ski Resort, Manigot, La Clusaz, Saint-Jean-de-Sixte, et finir au Grand Bornand, que c'est la dernière étape montagne du Tour de France. Donc c'est très très important pour nous. Je pense qu'on peut dire que 2013 est une année chargée en événements, puisque vous clôturez d'ailleurs en décembre avec quelque chose de très important également. Voilà, nous clôturons en décembre avec la Coupe du Monde de biathlon au Grand Bornand. Donc cette année très chargée effectivement, en janvier, pour tout redire, en janvier, la Coupe du Monde de ski de fond, le Freeride World Tour, le Tour de France cet été, et pour finir la Coupe du Monde de biathlon au Grand Bornand en décembre 2013. Il y a aussi plein d'autres petits événements, pas petits événements, mais des événements plus locaux, voilà, exactement, et qui sont aussi très très importants pour nous. Par exemple, Clissancoeur au Grand Bornand, mois de mars, qui est une compétition de ski 24 heures non-stop, caritative avec des concerts. L'année dernière, c'était Christophe Maé qui est venu. Là, cette année, on n'a pas encore la programmation, c'est une surprise. Et donc, c'est très très important pour nous aussi. Je cite la Full Moon à la Clusaz, qui est une soirée dédiée au ski jusqu'à 1h du matin, avec des concerts à la lumière de la lune, effectivement, dans le noir. Donc c'est une expérience à vivre aussi. Voilà, donc vous l'aurez compris, que vous aimiez le ski ou pas, que en tout cas, si vous avez envie d'avoir un excellent panorama, une vue splendide avec un grand soleil, n'hésitez pas. C'est Lake Annecy Ski Resort qu'il faut vous rendre. Et vous l'aurez compris, en plus c'est très facile d'accès, que vous soyez de Paris, de Luxembourg ou de Bruxelles. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va rappeler peut-être le site internet sur lequel on peut retrouver toutes les informations. Oui, voilà, alors c'est www.lakeannecy, tout accroché, skiresorts.com. Voilà, et on retrouve pour les 4 stations. Voilà, exactement, la Clusaz, le Grand Bornand, Manigot et Saint-Jean-de-Sixte. Et bien voilà, rien que ça. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Très bonne suite de programme sur Liberty TV.